ouvre ma bouche. Utilise-moi. Parle à ton peuple au travers de moi. Que cette parole bénisse non seulement quelqu'un, mais moi aussi. Que je tire ma part. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci la chorale. Que Dieu vous bénisse. Merci Papa Blanchard. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que les amis retrouvent leur place? Fais-les bien, s'il te plaît. Fais-les bien. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je disais que le nom de notre Seigneur soit béni. Alors, nous sommes dans un mois nouveau. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Michée. Michée, nous allons lire le chapitre 5, le premier verset. Michée, chapitre 5, le premier verset. Pour aller vite, vous dépassez les Jérémie, les Ézéchiel, dépassez les Daniel, vous dépassez Osée, Amos, vous dépassez Abdias, Jonas. Nous sommes dans le livre de Michée. Est-ce qu'on peut se retrouver là rapidement? Michée, chapitre 5. Michée, chapitre 5. Le premier verset. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? La Bible dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les, je suis seul jusque-là, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi, celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Si vous voulez un thème à la pensée de ce matin, de toi sortira pour moi. De toi sortira pour moi. De toi sortira pour moi. Par lesquels j'ai traversé. De toi sortira pour moi. Les prophètes Michée part à la ville de Bethléem Ephrata. Pourquoi il précise Bethléem Ephrata? Parce que mes amis, il y avait des Bethléem à cette époque. Il y avait Bethléem Ephrata et Bethléem tout court. Et le prophète Michée, il part à Bethléem Ephrata. Pourquoi il s'adresse à cette ville? Mes amis, par la définition, Bethléem veut dire la maison du pain. La maison du pain. Par extension, Bethléem traduit la pensée de la maison de la nourriture. La maison du pain, la maison de la nourriture. Bethléem, la maison du pain, la maison de la nourriture. Ephrata veut dire fécondité. Fécondité. La maison du pain, la maison de la nourriture féconde.
la maison de la nourriture féconde. La maison du pain fécond. Il dit, et toi, Bethléem, Ephrata. J'aime cette manière de prophétiser ou de parler de la part de Michée. Michée est en train de singulariser, il est en train de particulariser. Il dit, et toi, il part, il indexe une personne. Dans une foule, lorsqu'on dit toi, ça veut dire pas les autres. Et toi, tu sors de la généralité. Michée plutôt est en train de sortir Bethléem de la généralité. Il sort du milieu de tout le monde. Parce que notez que Bethléem faisait partie des villes de Juda. En disant, et toi, Bethléem, il le fait sortir de toutes les autres villes, les villes de Juda. Il les fait sortir, il les met de côté. Un peu comme si on mettait entre guillemets ou une parenthèse, il s'agit de toi. J'ai envie que tu regardes ton voisin, dis-lui ce matin, il s'agit de toi. Tu peux te retourner chercher notre voisin, dis-lui ce matin, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Dans cette foule de personnes, lorsque Dieu vient pour quelqu'un, Dieu commence à les sortir de la parenthèse de tout le monde. Il les sort de l'ensemble de tout le monde. Il dit, et toi, Bethléem, Ephrata. Et toi, Bethléem, Ephrata. Pourquoi Dieu s'arrête à un moment donné pour parler à Bethléem, Ephrata? Pourquoi Dieu s'arrête? Pour donner un message à Bethléem, Ephrata, pour lui dire, de toi sortira pour moi. Il ne dit pas de toi sortira, mais dit de toi sortira pour moi. Katinayo, eloko ekobima ponanga, eloko ekobima ponanga, ou quelque chose sortira pour moi. Ça sera pour sa gloire. Pourquoi Dieu parle à Bethléem Ephrata? En disant même, il dit, petite entre les milliers de Juda, petite entre les milliers de Juda. Pourquoi Dieu s'adresse à cette ville? Premièrement, mes amis, notez que Bethléem Ephrata était si petite des villes de Juda. Elle était non seulement si petite, mais insignifiant même en termes de nombre pour composer une ville. Elle était tellement petite et insignifiante en termes de nombre de personnes qui y habitaient. Ainsi, pour la plupart, cette ville n'était pas trop considérée. Quand vous lisez Josué chapitre 15, à partir du verset 21, Josué 15, à partir du verset 21, vous allez voir que là, on se met à citer toutes les villes de Juda, mais sans pour autant citer Bethléem et Ephrata. Parce que Bethléem n'était pas considéré comme une ville. Pour la plupart des personnes, Bethléem ne remplissait pas les conditions d'être considéré comme une ville. Quand vous allez encore dans le livre de Néhémie chapitre 11, après la reconstruction de la muraille, il fallait remettre chacun dans son territoire. Et là encore dans Néhémie chapitre 11, on se met à citer toutes les villes de Bethléem, plutôt toutes les villes de Juda. Parce que Juda était une tribu. Et quand on se met à citer les villes de Juda, on ne parle pas, on fait abstraction totale de Bethléem Ephrata. Parce que même plus tard encore, cette ville était toujours considérée comme insignifiante. Une ville
qui n'étaient pas comptées parmi les villes. Lorsqu'on commence à citer les villes, cette ville était oubliée. Cela me rappelle ce qui se passe même dans la maison d'Isaïe. Lorsque Isaïe se met à parler de ses fils qui doivent hériter la royauté, il fait abstraction de David. Il ne pensait pas à David. Il ne parlait pas de David. Il a fallu que le prophète Samuel lui pose la question, est-ce tous tes fils? Parce que dans la tête d'Isaïe, il ne comptait pas David. Dans la tête de ceux qui étaient au-dessus des gouvernants, les gouvernants de Juda, on ne considérait pas Bethléem et Ephrata. Et chaque fois, lorsqu'on citait des villes, on ne parlait pas de Bethléem et Ephrata. Maison de pain, fécondité. Mais les gens considéraient que cette ville ne remplit pas des conditions. À certains autres endroits, dans d'autres versions, on considère ça même comme un village. On parle de Bethléem comme un village. Parce que pour eux, beaucoup de choses font défaut pour que la ville de Bethléem soit considérée comme une ville. Première chose. C'est pourquoi les prophètes disent petite parmi le millier de Juda. Elle est petite. Elle est petite. Quand on parle des grands de Juda, Bethléem n'est pas présenté. Quand on parle des gens qui peuvent réussir dans la vie, toi, on fait abstraction totale de ta personne. Lorsqu'on regarde dans cette église, les gens qui peuvent avancer l'œuvre, toi, on fait abstraction de ta personne. Tu n'es pas considéré. Parmi les grands noms, tu n'es pas là. Parmi les grandes affiches, tu n'es pas du nom. Tu n'es pas nominé sur la liste des hommes. Et le prophète s'adresse à cette ville qui, lorsqu'on parle des grands, Bethléem n'est pas là. Et je disais, ce matin, il s'agit de quelqu'un. Lorsqu'on parle de l'espoir de la famille, on fait totale abstraction de toi. Parce qu'on s'imagine que tu ne remplis pas les conditions des personnes qui peuvent sauver la famille, des personnes qui peuvent aider la famille un jour. Lorsqu'on regarde, on voit qu'il y a pas mal de choses qui manquent à ta vie. Côté études, tu n'es pas allé très loin. Côté relations, tu n'as pas un répertoire fourni. Côté connaissances, n'en parlons pas. Tu as tellement de lacunes. Et lorsqu'on t'évalue, on dit que toi, tu ne méritais pas. Ainsi, lorsqu'on en train de classer les gens selon ce qu'ils peuvent être comme utiles. Pour Juda, Bethléem n'est pas considéré. Pour ton entreprise, lorsqu'on parle de promotion, tu ne figures pas parce que tu ne remplis pas les conditions. Bethléem ne remplit pas les conditions. Il ne remplit pas les conditions. Il est tellement petite que les gens ne pensent rien de Bethléem. Quand nous interrogeons encore l'histoire, mes amis, vous allez voir. Deuxièmement, Rachel, la femme bien-aimée de Jacob, était morte à Bethléem alors qu'elle donnait naissance à son fils Benjamin. Vous allez dans Genèse chapitre 35, partie du verset 17, 18, 19, vous lisez. Vous allez voir que Rachel était en train d'accoucher, de mettre au monde un enfant. Il appela cet enfant Ben-Onin, fils de ma souffrance. On dit Rachel, tiens bon, tu es en train de donner naissance à un fils. Elle renie ses dernières forces. Et lorsque l'enfant sortait, il appela cet enfant fils de ma douleur. Et la Bible dit que Rachel mourut. Elle fut enterrée là, à Bethléem. Car rappelez-vous la prophétie dans Matthieu 22, lorsqu'on parle de ce que Hérode avait fait, on dit Rachel pleure ses fils. Rachel ne veut pas être consolée. C'est à Bethléem que Rachel va rendre l'âme. Et c'est là qu'elle sera enterrée. Mauvais souvenir pour Jacob.
Jacob, qui est le père des 12, les 12 tribus d'Israël. Un souvenir hantait sa vie. Bethléem m'avait pris mon épouse. Là, j'avais un mauvais souvenir. Là, j'avais perdu la femme de ma vie, la femme de mon choix. Parce que Rachel était le choix préféré, celle que Jacob aimait. Car la Bible même dit que Dieu vit que Rachel était aimée et que Léa n'était pas aimée. Dieu rendit Rachel stérile. Elle était tellement la préférée de Jacob. Et imaginez-vous, mes frères et sœurs, lorsque tu perds quelqu'un, des êtres chers, je les vois. Une fois, j'ai parlé avec quelqu'un, il me dit, ah, moi, je n'aime pas le 25 décembre, pendant que tout le monde s'est réjoui. Mais dis-moi, je n'aime pas. J'ai dit, pourquoi? Il dit, c'est le jour où j'ai perdu mon père. Ça vient des personnes, à cause d'un événement, il peut rayer de sa vie, il peut rayer une date, il peut rayer une ville. Ainsi, Bethléem n'est pas considéré. Là, il y a un problème. Du temps des juges, on nous parle de la famille d'Elimelech. On dit en cette période, il y a une grande famine à Bethléem. Et tout le monde migrait, ils allaient à gauche, à droite. Et la famille d'Elimelech décida d'aller à Moab. La famine avait frappé encore Bethléem. Quelle tragédie. Et ce qui est contraste, Bethléem qui est considéré comme la maison du pain, la maison de la nourriture, et en manque du pain. Et c'est ce qui nous arrive la plupart du temps. Quand nous regardons à ta vie semble être le contraire de la prophétie dite sur toi. Quand tu regardes à ta destinée, tu as comme l'impression, la prophétie de ma vie dit ça, la vision que Dieu m'avait dit ça, les rêves même que Dieu m'avait donné en telle année, Dieu me disait que tu seras grand, tu seras ceci, mais quand tu entres dans la réalité des choses, ta vie semble le contraire de la nature de ta destinée. La maison du pain, mais qui manque le pain. La maison de la nourriture, mais qui manque la nourriture. La maison de la fécondité, mais qui semble devenir stérile. La famine avait frappé. Et mes frères et sœurs, bon nombre d'entre nous, des fois, se retrouvent dans ces contrastes. Ta vie ne concorde pas avec les prophéties de ta vie. Je disais qu'il y a de cela 5 ans, 6 ans, cette parole est en train de me fortifier. Je me regardais comme Bethléem, maison de pain, mais moi-même, je manque les pains. Bethléem comme maison de nourriture, mais moi-même, je manque la nourriture. Bethléem comme étant la maison de la provision, mais c'est une maison qui devenait désertique. Les gens étaient en train de quitter Bethléem parce que Bethléem n'avait plus quelque chose. Et tu réalises dans ta vie, il y a des personnes importantes qui te quittent. La famille d'Elimelech avait quitté Bethléem. Il y a des choses importantes qui semblent quitter ta vie. Pourquoi? Parce qu'apparemment, tu es informe et vide. Informe et vide. Elimelech est parti. La Bible dit lorsqu'il partait, il avait beaucoup de avoirs. Et bien des fois, mes amis, nous sommes comme Bethléem. Nous voyons des êtres chers nous quitter. Nous voyons des partenaires nous quitter. Nous voyons des personnes, quand on l'a vu, on s'est dit peut-être dans cette saison difficile, la présence des blanchards sera un pont pour moi, ça sera un appui. Tu regardes en cette saison difficile, peut-être la présence de Candice, tu te dis que ça m'apportera quelque chose. Et là, tu apprends, elle a quitté. Tu prends qu'elle est partie. Que des fois, ça nous arrive. Tu regardes, les gens viennent, tu es heureux. Après un temps, les gens partent. Tu regardes un tel, tu ne le vois plus à l'église. Tu regardes à gauche, tu ne vois plus ces frères-là. Tu avais l'espoir que le nombre apportera en plus. Mes frères et sœurs, Bethléem a vécu tous ces temps, ces choses tristes, ces réalités atroces. Et ce matin, Bethléem peut représenter quelqu'un. Je ne sais pas si c'est qui, mais Bethléem avait représenté pendant beaucoup d'années. Quand je lisais, des fois je pleurais, maison de pain, mais je n'ai pas de pain.
Quand j'ai regardé au nombre des prophéties dites sur ma vie, quand moi-même j'ai regardé à la vision que Dieu m'avait donnée, quand des fois j'ai écouté les messages, tu seras à gauche, à droite, tu prêcheras dans des endroits, ceci, cela. Et quand j'ai regardé à ma vie, je me disais, Seigneur, c'est le contraire des choses que tu m'as dites. Et quand des fois j'étais désespéré, vous savez, c'est passé, cela t'est déjà arrivé, mais plusieurs fois cela m'est arrivé. Dans un moment où tu passes par la galère la plus totale, tu dors, tu fais un rêve. Que bakabelo tala liboke ya $100. Parce que ozo compter mbongo na katandoto, ozo compter okikara madame la musio Eva. Tu avais besoin de rester dans ton songe, en train de compter tes billets. Et des fois, ça m'est arrivé au lamou qui aussi liquide. Il fallait me laisser dans mon sommeil parce que là, j'étais en train de vivre la provision, la maison du pain. Mais en me réveillant, c'est la galère en me réveillant. C'est le contraire de ma vie. Une fois, on a allé dans l'autre indéco. Ah, on a allé dans un poteau. Oh, c'était beau, c'était bien. Et puis c'est mon fils qui me réveille, papa, en cette période, j'ai vécu dans une maison où, quand il pleuvait, l'eau sointait de partout. Et des fois, c'est ta femme qui te réveille, Evamboula, Bolongoli, Mbetu. Que lali, Olotozana poto, et puis Moutouma, la Moussayo, Abimission na Katia. Na bisika ya Kembo, na manzela ya poto. Papa. Et je me rappelle, un jour, ça m'est arrivé. J'étais en train de vivre ma gloire dans un rêve. Et j'étais ma femme en train de me réveiller. Ces jours-là, Nayo qui voit na Moussikabi Seigneur, ne me dis pas que c'est un doto. J'avais pas envie que ça soit quand j'ai écouté sa voix. Et là, avant que je me réveille, j'ai posé la question. Même dans d'autres, se souvient ne me dis pas que je suis en train de rêver et la réalité, ma femme m'appelle. Elle insiste, Eva. Non, mais quand on a juste natation dans d'autres, la réalité. Et quand tu ouvres, c'est vraiment la réalité. Tes activités ne produisent pas. Or, le Seigneur nous a donné la même prophétie. En créant l'homme, en créant la femme, il a dit soyez féconds. Mais quand tu regardes à ta vie, tu as l'impression que tu sèmes, mais tu n'es pas fécond. Tu es dans un mariage, mais ton mariage n'est pas fécond. Tu as commencé un travail, mais le travail n'est pas fécond. Tu es dans une activité qui ne produit pas. Mon frère et ma sœur, c'est de toi que je parle ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est de toi que ce message est destiné. C'est pour moi encore que ce message est destiné. Alors que je vis le contraire de ma vie, le Seigneur vient t'indexer. Le Seigneur vient te dire, et toi? Le Seigneur vient pour te sortir du loup. Le Seigneur vient avec un langage différent du langage des hommes. Si les hommes ne te calculent pas, je suis venu annoncer à quelqu'un que tu es dans l'agenda de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es dans la mathématique de Dieu. Dans la mathématique de Dieu, il y a ton nom. Dans la mathématique de Dieu, il y a ton nom. Si les hommes ne parlent pas de toi, ce matin, Dieu dit, et toi, Blanchard, et toi, Emmanuel, Dieu vient s'adresser à quelqu'un. Je ne parle pas de ton voisin, mais je dis Dieu vient t'adresser à toi de manière directe. Dans les calculs de Dieu, il y a ton nom, Abigail. Dans les calculs de Dieu, maman, mamie, il y a ton nom. Dans les calculs de Dieu, dans la mathématique des hommes, on ne te calcule pas. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, dans ce mois de novembre, tu es dans la bouche de Dieu. Oh, je dis que tu es dans la bouche de Dieu. Tu es dans l'actualité de Dieu. Si pour les hommes, on ne parle plus de toi, on ne parle plus de toi. Dans Josué 15, on ne parle pas de Bethléem Ephrata. Dans Néhémie 11, on ne parle pas de Bethléem Ephrata. Mais dans Michée chapitre 5, la prophétie sort. La prophétie, une parole de Dieu sort pour ta vie, pour te dire, et toi,
J'ai envie de dire Yope, Yope, Yopoko Bima, Yope, Yopoko Sala, Yope, Yopoko Mata, Yope, Yopoko Bala, Ya Yope ko changer. Bakotanga pe komona yo. Josué atanga kombo yote, Néhémie atanga kombo yote, mais le prophète Michée est venu avec le nom de quelqu'un ce matin. J'ai envie de dire, si dans l'ordonnance présidentielle, ton nom n'est pas cité, dans l'ordonnance du ciel, le nom de quelqu'un est cité. Le ciel est en train de citer le nom de quelqu'un. Je parle comme en prophétisant. Le ciel est en train de citer le nom de quelqu'un. Tu n'es pas cité dans ta famille. Tu es comme David. David n'est pas cité. Mais David n'est pas considéré. Mais Dieu a dit au prophète Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Là, j'ai vu quelqu'un. C'est lui qui n'est pas considéré. C'est lui qui n'est pas considéré. Il dit, va dans la maison d'Isaïe. Et ce matin, je suis venu t'annoncer que le Seigneur a vu ta douleur. Il a vu ta souffrance, il a vu la position que les hommes te donnent, il a vu comment tu es ignoré, et il dit toi aussi Dorcas. Le Seigneur te pointe. J'ai envie de dire que le Seigneur te connaît. Le Seigneur me connaît. Même si les hommes ignorent mon existence, Dieu n'ignore pas ton existence. Josué ne parle pas de toi, mais le ciel connaît que tu existes. Oh, laisse-moi te dire, la liste de ta famille, ne pense pas que toi, tu peux aussi sortir la tête. Mais quand le ciel te regarde, alobi yo kobima. Dis à ton voisin, yo okomata. Ah, j'ai envie que tu le dises à ton voisin qu'il s'agit de toi ce matin. Il s'agit de toi ce matin. Le Seigneur dit, et toi, Bethléem Ephrata. Et j'aime la précision. Il ne veut pas que ça soit Bethléem pour amener la confusion. Mais il dit Bethléem Ephrata. Toi, dont les gens les souvenirs que Rachel a Koufa. Toi, dont les gens des souvenirs de XY. Le Seigneur dit, si pour les autres tu as un mauvais souvenir, Dieu a un projet pour toi. Ah, est-ce que je peux avancer? La maison du pain, toi qui ne produis plus, Dieu dit que j'ai un projet avec toi. La maison de la nourriture, toi dont le travail ne produit pas, Dieu dit que j'ai un projet avec toi. Oh, maison de nourriture, toi dont Elimelech a quitté, les hommes t'ont abandonné. Ce que le Seigneur fera entrer dans ta vie sera plus important que Elimelech qui est parti. Malonga ndakune koma lokola terrain ya foot mais nzamba lola azana projet pour na yo alobi de toi Bethléem Ephrata. Alléluia. Ta maison est désertique. Il y a des gens qui pensaient en quittant ta vie yoko sila eza batu baloba soki ngate na vie na yo kakane na bimibo totala soki okomata Elimeleki kende na yo bilaka ya nzambe eza likolo ya vi na nga Elimeleki etika nonga bilaka ya nzambe eza likolo na nga ata nazoleka na désert. Je sais une chose, je fais partie de l'actualité du ciel. Le ciel connaît que j'existe et il y a un temps que Dieu a prévu pour moi. Oh mon ami, ne regardez pas à ce qui a quitté ta vie. Ne pense même pas à la mort de Rachel. Rachel est morte à Bethléem. Mais là, à Bethléem, quelque chose aussi est venu au monde. Il n'y a pas que la mort à Bethléem. Il y a aussi la naissance de Benjamin. Il n'y a pas que la mort de Rachel. Il y a aussi la naissance de Benjamin. Benjamin veut dire le fils de ma droite. Le fils de ma droite. Oh, la Bible dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Ah, assis-toi à ma droite. Ah, pendant que les gens disent que ici Rachel est mort, j'ai envie de dire à quelqu'un, au même endroit il y a une prophétie que Dieu donne. Les gens qui pensent parce que tu as perdu des êtres chers que tout s'arrête là, il n'y a pas que la mort, il y a aussi la naissance. Il n'y a pas que les mauvaises nouvelles, il y a aussi quoi? Les bonnes nouvelles. On a retenu que Rachel est mort. Mais ils ont oublié d'annoncer que Benjamin est né. Ils ont oublié d'annoncer au même endroit, mon frère et ma sœur, Dieu a un projet aussi pour toi. Ainsi, écoute ce que Dieu dit. Il dit petite entre des milliers, petite entre des milliers, petite entre des milliers de Judas. Ça veut dire que Dieu n'est pas en train de regarder à ta taille.
Dieu ne regarde pas ce qui te manque. Dieu ne regarde pas que okena musika te na classe. Nzamba zota la ngote. Chef na bina zota la ngo. Mais li pamboli a vina yo. Ezota la te. Classe ni no suka. Ezota la te. Famille ni no bimela. Ezota la te. Sokoza famille a griffe. To famille zanga griffe. Nzamba zo ça y est. Petite parmi les milliers. Ah, nazo sa mutumoko. Kakando za moke bongo. Nzamba zo mona yo. Kakando ze lo côté na miso bato. Nzamba zoko miso pelo katina. Petite. Ozana taite. Ozana loko malonga te. Mais nzamba bi kakando za bongo na epo na yo. Ah, j'ai envie de donner cette bonne nouvelle. Le Seigneur est venu pour toi. Le Seigneur est venu pour moi ce matin. Le Seigneur est venu pour quelqu'un. Il ne regarde pas ton degré de français. Oloba la papa. Oloba la oncle. Zambalobi non. Ouane talingate. Li pamboli oyayo. Et loko lo le prépara qui. Nalobi ezoko kisama au nom de Jésus. Il n'y a rien qui empêchera cela. Je sens cette parole monter pour quelqu'un. Dieu accomplira avec tes manques. Dieu le fera avec tes manques. Tu ne remplis pas les conditions. Tu es la bonne personne pour Jésus. Tu ne remplis pas les conditions. Tu es la bonne personne pour Jésus. Parce que si tu remplissais les conditions, mais des fois Dieu va aux endroits où les conditions ne sont pas réunies pour leur donner des choses qu'on accorde aux personnes dont les Tikaka nzambe aya na vie na yo au nom de Jésus. Na lobi tika nzambe aya kakabongo. Yebisa voisin akoya kakabongo. Atanda ko ezanga kiti e yambaka bapaya te me yambaka lola. Na lobi akoya kakabongo. Même si tu ne t'es pas préparé à recevoir des grands, il y a quelqu'un de plus important qui se prépare à venir chez toi. Le ciel n'a pas besoin de chaises. Le ciel n'a pas besoin de ciel pour te visiter. Dieu viendra kakabongo. Oh là là, na kiti quoi là? Ola ne toko nazo annoncer yo Yesu akoya kaka bongo. Il n'a pas besoin de choses de luxe dans ta maison. Quand il te regarde, il dit petit entre les grands. Petit entre les grands. Babi ngambe basana bango. Mais za bango tende nzamba sui. Le bezango il y a habité. Il y a habité. Il a chamaté. Zamba zomo na bango tende konanga. Quand tu te poses la question, est-ce que moi aussi on peut me voir? J'ai envie de dire à quelqu'un, oui, on peut te voir. Dans la Bible, le Seigneur pose la question, une nation peut-elle naître dans un seul jour? Oui, la Bible dit, c'est possible avec Dieu. Quand tu regardes, tu dis, je ne remplis pas les conditions. Mais le Seigneur dit, petit entre le millier de Judas. Tu dis, Seigneur, petit entre les grands de Kinshasa. La carte entreprise, master, doctorat, mais là, gradué. Je suis venu t'annoncer, petit entre les licenciés, petit entre les masters. Si tu as la promesse de Dieu sur ta vie, peu importe la taille, le Seigneur te donnera ce qui manque à ta vie. Il te donnera ce qui manque à ta vie. Ce que j'aime avec la grâce veut nous ajouter la taille qui manque à nos vies pour atteindre les défis. Nalobi, le Seigneur te donnera la taille. Il te donnera la taille par sa grâce. Ce qui manque à ta vie ne manque pas la grâce de Dieu. La grâce vient toujours chargée. Ainsi Dieu dit à Bethléem, petit entre milliers. Nazalanga mouke na kata ville à Kinshasa. Mais je sais que mon nom circulera. Je sais que mon nom circulera. Je me rappelle alors que j'ai prêché cette prédication. Mon nom n'était nulle part. Mais ce jour où j'ai prêché ce message à Koutou, je disais, Eva, tu n'es pas dans les affiches dans cette ville de Kinshasa, mais dans les années à venir, tu seras dans les affiches. J'ai déclaré cette parole sur moi-même. J'annonçais ces paroles sur moi-même. J'ai envie de dire à quelqu'un, le loba tu baye bioté, na monde d'entrepreneur baye bioté, na monde d'entrepreneur mais quand un jour bakota ngape comme on a yo okoko tape na histoire okoko tabisiko kanakate okoko mabisiko ndimakate okoko mabisiko ndimakate. Zambaza capable. Tu es petit aujourd'hui, mais ta vie ne s'arrêtera pas petit. Tu es petit aujourd'hui,
Mais ta vie ne s'arrêtera pas petit. Ta vie ne s'arrêtera pas petit. Ta vie ne s'arrêtera pas petit. J'étais en train de déclarer cette parole il y a 6 ans sur ma propre vie. J'ai déclaré cette parole. J'ai déclaré cette parole. Et la même parole, je viens la déclarer sur toi. Je viens la déclarer sur quelqu'un. Si ça s'est accompli pour moi, je viens l'annoncer pour quelqu'un. Moi, je disais, je suis petit, mais parmi les grands, on pensera aussi à moi. Et je viens avec la même parole pour toi. Na domaine on zamba bengayo, tikanzamba peso podium amunene. Tikanzamba peso podium amunene. Tikanzamba fanso na kita bakonzi. Na bina domaine on zamba bengayo, tikanzamba fongole le couloir. Ozana yo na elo côté par rapport na bango. Mais bilaka ya nzambe koki. Dieu sait pourquoi tu es sur la terre. Nzamba yebi pona nini betele me frate zalaka. Ata Josué atangingate. Nzamba sotanganga. Ata Néhémie atangingate. Nzamba sotanganga. Yango nazo annoncer de manière prophétique. Tika nzambe apeso bisika bato minene. Mes amis, je peux encore me rappeler. Je vais déclarer sur quelqu'un. Vous savez, j'arrive aux États-Unis. Il y a un pasteur qui me dit, j'ai appris que vous êtes là. Il dit, je vais vous rencontrer. Mon agenda était tellement chargé. Lui, à Chicago, j'avais un agenda chargé. À chaque fois qu'il m'appelle, il dit, pasteur, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir un temps de prière avec toi dans ma maison. Je sais que, pasteur, si tu entres dans ma maison, quelque chose, un nouveau départ peut commencer. Des aux États-Unis, ngana au Congo, ma zone de ma présence dans la katanda kunaye, et qu'on change le komoko, et qu'on bouge. Les autres samutumoko, les autres qui bébé ici qu'on zate, les autres qui bébé ici qu'on zola late, les autres qui bébé ici qu'on outite, na outi na ki na biso ya salite, na ki na biso ma etondaka, mais mutona Chicago zoloba, il faut qu'on t'alanda kunanga pasteur, il faut qu'on tout sambe la nanga. Je n'avais pas le temps. On a négocié tellement le temps. Il fallait que je prenne l'avion le mardi. Parce que je devrais être à Kinshasa le mercredi. J'ai dit au pasteur, pasteur, lundi, nous payé ma mardi, il faut notre avion. Mais dit, pasteur, s'il te plaît, je sens que tu es une bénédiction pour moi. Il faut y aller. Nabi, on va faire comment? Il ne te dérange pas. Il m'a pris first class dans le métro. Mon frère et ma soeur, first class dans le métro, il y a un local dans l'avion. Et on a un côté, on a un bisika oyo. Nathalie à gauche, à droite, il y a que Mindele. Dans first class, dans le kit na yango. Dans le métro. Elle sera passée. J'ai tellement besoin de toi, ne te dérange pas, je prends tout en charge. À Zuelinga, first class dans le métro. Dans comme Chicago, on est venu me prendre à la gare. De la gare, je me posais la question, Inde, 5 étoiles, Hilton, na 4 États-Unis, na lobby Hilton, na côté hôtel, j'appelle ma femme, j'ai dit chérie, vous voyez que Hilton, nous avons Kine, Bansabiso, maintenant, nous avons Hilton, il y a États-Unis. Nous avons Hilton, il y a États-Unis. Abib chéri appelle vidonga bisela to sala yaya Pablo Konsamba la kakinde yango tozo mona nandima kite kenzamba. Ah, je suis en train d'annoncer à quelqu'un nazali ko annoncer yo kenzamba kozo bisike zanga kombo akoko miso la bisike. Ah, je déclare cette parole prophétique pour quelqu'un. Je l'ai déclaré sur moi il y a 6 ans. Je viens déclarer cette parole sur toi, que Dieu t'amène là où tu n'as pas espéré. Nalobi kenzamba matisayo Zamba matisayo akomiso bisika yo moko di mate otale lo bezaka ngai ezaka ngai yo teza mutu mususu te ezaka kayo Zamba za capable ndeko Zamba za capable ya kobi misola ndako ma ezotanga akondisio bisika oyo ozana mbongo te ozana makoki te ozana moyen te ozana possibilité te. Tu n'as pas les moyens, mais il y a une prise en charge. Il y a une prise en charge. La prophétie de ta vie a la prise en charge de ta destinée. Mon frère et ma soeur, Zambo to sala to continue to lembate. Zambo to sala là. Toza la biso ba petit. Toza biso mike. Mais bilaka ya tata. Ezali kolaba vi na biso.
bilaka ya lol eza likolo ya vi na biso. L'achat, je suis descendu en bas. Je passe par la boutique de l'hôtel. Et je vois un hôtesse qui m'appelle. Me dit, vous ne prenez rien? Je dis, il donne. Ah, Misambo, Nasumanga dit rien. I haven't money. Il me dit non. Par rapport à votre prise en charge, vous avez le droit de prendre tout ce que vous voulez. Kassanda wa Kassanda Eva. Bien, mais il y a des moments où nous regardons là où Dieu nous a pris. Il y a des moments où la seule chose qui peut monter à nous, ce n'est que la louange. On a voulu priver à Bethléem la louange parce que c'est une ville de Juda. Or, Juda veut dire louange. Mais bazotanga na lisa bato bako louer. Bazotanga ngate pour la nini. Juda veut dire louange. Mais bango bazolo la komolanga. Nazem samutumoko. Nzambe akomatisa masanjoli komata. Et komata des choses que Dieu fera. Tu vas seulement te retrouver en train de louer. Il n'y aura pas de répétition. Il n'y aura pas de maestro blanchard. Mais yo moko obaniko répété. Bien-aimé Nzamba koti sayo matisayo. Nzamba koti matisayo. Papa Blanchard na koti. Nabaniko de nambetu. Nabitika na sakana Nzambe. Tika na sakana. Nazo de nambetu ito. Nabitika Nzambe asalobolamu. Nazo banzambe ezabolamu na yo. Ezabolamu na yo. Il y a des choses quand tu regardes. Ozobake o ezangate. O ezaye. O ezangate. Libala o ezangate zaye. Mabota oyo. Ezangate mesaye. Otali mosala. Olobi ezangate. Esaye. Yango alobi boy. Alobi te de toi. De toi sortira. Alobi te de toi sortira. Te. Alobi de toi sortira pour moi. C'est-à-dire que Erozobo takembo wana. Obi ezangate. Esaye. Nzamanga peso biloko ya yote. Mais Nzamazo peso biloko ya ye. Nabie Nzamazo peso biloko ya yote. Mais Nzamazo peso yo biloko na ye. Ça veut dire quoi? Des choses que Dieu aimerait avoir étant humain. Les gens des choses que Dieu aimerait avoir comme humain. Mais comme Dieu n'est pas humain, il se met à ta place. Il dit des choses que j'aimerais avoir sur terre, que je ne peux pas parce que moi je suis Dieu au ciel. Sont des choses que Dieu te donne. Oh, je suis en train d'annoncer prophétiquement. De toi sortira pour Dieu des choses qui concordent dans la nature de ton Dieu. Et qu'on a biloko en nature na yote. Mais biloko en nature en Nzambe. Des choses que Dieu aimerait avoir. Dis à ton voisin, des choses que Dieu aimerait avoir. Changer voisin. Si tu étais non, le genre de mariage que Dieu aimerait avoir. Si tu étais un homme, le genre de voiture que Dieu aimerait avoir. Si tu étais prédicateur, le genre des églises que tu aimerais avoir. Il y a des choses, quand Dieu te donne, te regarde, il ne te donne pas par rapport à toi, mais il te donne par rapport à lui. Il te donne par rapport à lui. Si quand Zamba peut sayo par rapport à ye. Zamba peut sayo par rapport à ye. Et comme à Sunazo Mataba Chera Minene, dans le bleu Zangate, Esaye, Ezangate, Esaye, ceux qui n'ont pas viande, dans le bleu Zangate, Esaye. Ezalanga ngate ezaye ozobundisa ngapamba nazalanga kaka gestionnaire ya biloko ya ngaka zanango kotelanga poison te ezangate ezaye kobundisa ministère nanga te ezangate ezaye kobundisa bana nanga te ezangate ezaye kobundisa na yo lotomo nanga te ezangate ezaye Mutu azobundisa mosala na yo azosala erreur po ezayote ezaye mutu azobundisa libala na yo azosala erreur po ezayote ezaye alobi n'est pas bon que l'homme soit seul ezanango yote makambo nzambe azosala eza biso te longolanga na liste tia nzambe na place nanga
longola analisa kobeta maboko chelanga nzambe longola analisa kosanjola chelanga nzambe longola analisa akoadore chelanga nzambe po eza biloko nanga te eza biloko na ye eza ba voyage nanga te eza ba voyage na ye eza ba visa nanga te eza ba visa na ye. La Bible dit le monde est ce qui renferme à partir de l'Éternel ce qui n'a qu'un mobembo eza ngate eza biloko na ye. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Et si Dieu veut marcher aux États-Unis, il marche avec mes pieds. Eza ngate eza ye. Si Dieu veut manger dans un restaurant précieux, eza ngate eza ye. Yango kobunisa ngate, pardon, kobunisa ngate. Il dit de toi sortira pour moi. De toi sortira pour moi. De toi sortira. C'est le genre de phrase qu'un mari peut dire à sa femme. Quand tu regardes ta femme, tu dis chérie, de toi sortira ma progéniture. La femme, c'est elle qui porte la semence. Mais c'est la progéniture de l'homme. C'est la femme qui porte la semence. Mais c'est la progéniture de l'homme. C'est ce que Dieu va faire avec toi. Dieu te donne des choses, mais c'est à la gloire de Dieu. Dieu te donne des choses. Et quand Dieu dit de toi sortira pour moi, il n'y a qu'un homme qui est capable de mettre la semence qui peut dire ça. C'est-à-dire que quand Dieu dit de toi sortira, c'est-à-dire que Dieu a déposé une semence. Ah, puis après moi j'ai la semence de Dieu. J'ai la semence de Dieu. J'ai la semence de la richesse. J'ai la semence de la richesse. Moi, je suis na premier mois à Botate, na deuxième mois à Botate, mais j'ai mes alliés. Na troisième mois à Botate, mais j'ai mes alliés. Une de mes filles m'a appelé. Ils avaient décidé d'arrêter avec les maternités. Ils ont fait toutes les méthodes des hommes pour arrêter. Ils ont fait les méthodes. Elle va m'appeler. 7e mois, elle devrait se faire opérer. Elle part en Turquie pour l'opération. Elle arrive là-bas avant l'opération, on fait le dernier check-in. Le dernier check-up. Le dernier check-in. Et en général, lui dit, madame, il n'y a pas même qu'on t'opère. Il dit, pourquoi? Tu es enceinte. Comment je suis enceinte? Moi, je prends ça. Tu es enceinte. Il dit de combien? On dit de 7 mois. Dans 2 mois, tu vas accoucher. Ne rentrez pas au Congo, attends ici. L'enfant n'était pas destiné pour la RDC. L'enfant était destiné pour la Turquie. Le Seigneur avait déjà des calculs. De toi sortira pour moi. De Fozo Tambola. Osa déjà na 6e mois, Mozo est batté. Ozo Tambola. Osa déjà na 7e mois. Nazo kanose mutumoko. Ozo le la moye bite que c'est mieza. Ozo le moye bite que zobo takala milité. Zamazola ba de toi sortira pour moi. Le Seigneur a déposé la semence de la richesse. La semence du mariage, la semence de l'élévation. Yango nazem sa voisin na yote, mais nazem sa yo. De toi sortira pour Dieu. De toi sortira pour Dieu. Oh my God, tu es formidable. Bethléem veut dire quoi? Bethléem veut dire quoi? La maison du pain. La maison du pain. Il est arrivé un moment où les pains avaient manqué à Bethléem. Le Seigneur a dit, maison de pain et fécondité, de toi sortira pour moi. Ça veut dire que la chose que je ferai sortir de toi aura ta forme, mais en même temps aura ma nature. Ça peut avoir la forme de ton mariage, mais la nature de la gloire de Dieu. Ça peut avoir la forme de l'homme, mais la gloire de Dieu. Et comme la forme, dans Jean 8, il a posé la question.
Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Vous me cherchez parce que vous avez mangé les... Vous avez mangé les... Vous avez mangé quoi? Les pains. Il dit, vous êtes venus dans le désert me chercher parce que vous avez mangé les pains. Mais moi, je vous dis, c'est ici, le pain qui est descendu du ciel. Il dit, je suis le pain de vie. La parole s'est accomplie. Jésus est né à Bethléem. Le Seigneur avait dit, de toi sortira pour moi. Pour moi. De toi sortira pour moi. Mais comme Bethléem veut dire le pain, le Seigneur a envoyé sur la terre le pain qui est venu du ciel. Le pain qui est venu du ciel. Pourquoi Dieu envoie le pain du ciel? C'est pour que la terre ne manque plus du pain. C'est pour que la terre ne manque plus du pain. Car lui-même, le boulanger du ciel, qui avait donné la manne, il est venu sur la terre afin que la provision reste là. La provision est là. C'est comme ça que je dis à quelqu'un, la provision de ta vie n'est pas au ciel. La provision de ton mariage, c'est ici. Il faut balawa. Nalo la mariage ezate. Nalo la mutu ezate. Lipamboli na yo. Et c'est qui t'a m'abelé. Et c'est qui t'a m'abelé. Et c'est mon aïeux. Et c'est qui t'a m'abelé. Okoku fate sa kosepela. De toi sortira pour moi. Ainsi Jésus a dit, je suis le pain de vie. Le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange ce pain ne mourra plus. Celui qui mange ce pain n'aura plus jamais faim. Si c'est ma venue t'annoncer ces paroles, je suis venu te l'annoncer alors que nous débutons le mois de novembre. Je lève ma main droite sur la foule. Je déclare dans le nom de Jésus que ta vie accouche. Que ta vie accouche. Je viens de déclarer la fécondité dans ta vie. Je viens de déclarer la fécondité dans ton travail. Je suis en train de bénir la vie de quelqu'un. Tu ne finiras pas ta vie dans la misère. Tu ne finiras pas ta vie dans le pleurs. Ce n'est qu'un temps, ce n'est qu'un temps. Ce n'est qu'un temps. Tu ne finiras pas ta vie qui est en train de demander aux gens de l'aide. Tu ne finiras pas ta vie en train de dépendre des gens. Je lève ma main droite devant le trône pour déclarer en faveur de quelqu'un que la saison où tu dois commencer à enfanter les louanges de l'Éternel puisse arriver au nom de Jésus. Que tu enfantes les louanges de l'Éternel. Que tu produises des résultats qui seront à la gloire de ton Dieu. Que tu produises des résultats qui seront à la taille de ton Dieu. Pas des résultats à la taille de tes études. Pas des résultats à la taille de ton répertoire. Pas des résultats à la taille de tes connaissances. Mais que Dieu te donne des résultats qui vont au-delà. Au-delà de ton répertoire. Au-delà de ton intelligence. La Bible déclare, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Ainsi que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Que tu enfantes, que tu accouches. Des choses quand les gens regarderont. Ils diront que ça ce n'est pas Serge. Mais ça c'est le Dieu de Serge. Ça ce n'est pas Lisette. Mais c'est le Dieu de Lisette. Ça ce n'est pas Bira. Mais c'est le Dieu de Bira. Que quand les gens te regarderont, ils diront ça ce n'est pas Passy. Mais c'est le Dieu de Passy. Que les gens voient Dieu au travers de toi, Patricia Fango. Quand tu auras des résultats, quand les gens diront, qui se disent, Toyebi Patricia, il y a coquille comme Misabilo Kabote, Soka Bimisibilo Kaboye, c'est que Zanzambe, Tika Yalo le peut s'amelayo, Yalo le peut s'amelayo, Yalo le peut s'amelayo, Yalo le peut s'amelayo, Zabakoro le porte, Yalo le peut s'amelayo, Koma Bisiko Komate, Mata Bisiko Kokate, Fanda Bisika Bapumela yo, Kota la Bakate Balongo la Bino, Yanzame Pesamela yo, Yalone Pesamela yo, Tabakoto Bira Batamine,
Avant ton acquittement na bato minene. La Bible déclare, il relève les pauvres de la poussière. Il retire l'indigent du fumier. Il les fait asseoir à table avec les grands de son peuple. Dikanzama fan de sa vie na yo. Dikanzama fan de sa vie na yo. Nazo pambola libota na yo. Nazo pambola bosala na yo. Nazo pambola activité na yo. Na pamboli mobali na yo. Na pamboli mwasi na yo. Na pamboli bana na yo. Bisika basoza bana na yo bakunda bango. Bisika basoza bana no ba échoué. Bisika basoza là. Bana no ba raté. Na lobi ke mwanzambe komela nzela bana na yo. Na lobi ke mwanzambe komela nzela bana na yo. Ke mwanzambe komela nzela bana na yo. Loboko na nzambe kotika yo te. Loboko na nzambe kotika yo te. Nazali ko annoncer moto moko. Esika bachelo ba limite. Balobi okoleka te. Okokende liboso te. Yalo le pesa menayo. Yalo le pesa menayo. Dodo senga biloko ya sete. Dodo senga biloko lola. Ebongisela biso. Biloko lola ebongisela biso. Biloko lola ebongisela biso. Reba shaka baba baba. Bana no ba resir. Bana no ba kende liboso. Bana na yo ba lomba. Na lobi ba lomba au nom de Jésus. Na lobi ba silisa kelase. Zambe a pouvoir au-delà ya capacité na yo. Zambe a pouvoir au-delà ba moyen na yo. Nazali kopambo la vie na yo. Nazali kopambo la vie na yo. Lipambo ya Nzambe na yo. Na banzela ozotambola. Lipambo na Nzambe kota na maison na yo. Ekota na mafia na yo. Ekota na bureau na yo. Na lobi lipambo ya Nzambe. Bamona ya au nom de Jésus. Bamona yango. Bamona yango. Bamage. Bamoni kaka. Étoile, écoute na Bethléem. Baboni étoile na Bethléem. Na lobi ya lola, écoute na ndaku na yo. Ya lola écoute na ndaku na yo. Ya lola écoute na ndaku na yo. Zambaka usama misu na yo. Aka usa plus joli ya ndaku na yo. Apa usa plus joli. Ba marche, ba moni étoile écoute. Ba berger, ba moni ba ange. Na lobi ba mona. Bamona kemo na Nzambe. Bamona kemo na Nzambe. Bamona kemo na Nzambe. Bamona kemo na Nzambe. Ozo beta maboko. Ozo appliquer makambo. Banda kosambela. Ozo appliquer ma parole. Loba ya lole kobi manda kunanga. Ya lole kobi manda kunanga.